Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo hors série paranormale. Ce soir, je vais vous parler de la combustion humaine spontanée. La combustion humaine spontanée, mythe ou réalité? La combustion humaine spontanée est l'apparition prétendue de flammèches ou de flammes sur des personnes vivantes ou la réduction de corps en cendres, partielle ou totale, sans cause apparente. D'assez nombreux témoignages de qualité variable sont relatés un peu partout dans le monde depuis le XVIe siècle. Parmi les tentatives d'explication avancées figure celle d'un effet de mèche, entraînant la combustion lente des graisses corporelles. Dans le dictionnaire de médecine usuelle de 1849, le docteur Lagaski donne de la combustion humaine spontanée la définition suivante. Accident rare mais avéré, dans lequel, avec ou sans la présence d'une matière quelconque en ignition, le corps humain plein de vie et de santé s'enflamme, se brûle partiellement ou se consume en presque totalité. On parle de combustion spontanée lorsqu'un être humain brûle de l'intérieur, sans qu'aucun élément extérieur apparent soit en cause. L'environnement reste intact ou peut toucher, alors que le corps peut finir en cendres. La croyance en l'impossibilité d'un tel phénomène repose sur deux sortes d'incidents peu fréquentes. D'une part, des témoignages de gens prétendant avoir vu de leurs propres yeux une personne prendre feu sans raison explicable. Le phénomène est typiquement décrit comme très rapide, la personne atteinte semblant entrer en transe, mais le corps n'est pas systématiquement réduit en cendres. Deux cas récents, dans les années 1950 et les années 1980, concernant deux jeunes filles ayant pris feu respectivement dans une salle de bal et une discothèque, n'ont pas fait disparaître les corps. La première victime serait morte de ses brûlures à l'hôpital, et la seconde aurait survécu en gardant quelques traces. Les témoignages les plus anciens semblent remonter au XVIe siècle, où un certain chevalier, Polonius Varstius, aurait pris feu à Milan sous le règne de la duchesse Bona Sforza. À la même période, on trouve la déposition auprès du Sénat académique de Copenhague du cas d'une personne morte après avoir craché des flammes. D'autre part, la découverte, en dehors de circonstances d'incendie, de cadavres entièrement ou partiellement réduits ensemble reste partiellement inexplicable. En effet, les incendies produisent généralement des dépouilles calcinées, mais non entièrement consumées, et les os nécessitent, pour être entièrement détruits, une température de 1650 degrés Celsius, constante durant un certain temps. L'incinération des dépouilles dans les fours modernes montre qu'il reste toujours quelques fragments d'os, réduits par la suite en poudre pour être mélangés aux cendres. De plus, il arrive souvent que la seule partie centrale du corps soit détruite, les extrémités restant intactes. En outre, la personne est parfois retrouvée dans une position naturelle, couchée dans son lit ou assise sur un fauteuil, donnant l'impression d'une disparition instantanée. Ces cas exceptionnels, comme celui de la comtesse Cornelia Zanger Bandy de Cesena, découverte en 1731, réduite en cendres dans sa chambre, exception faite de ses doigts, de ses jambes, gainées de bas, et d'une partie de sa tête, sont également connus des services de police. Une explication, l'effet de mèche. Les corps découverts entièrement ou partiellement réduits en cendres sont généralement présentés comme inexplicables, donc impliquant une cause paranormale, comme la combustion humaine spontanée. Car ce phénomène ne s'observe habituellement pas en cas d'incendie, ni après passage sur un bûcher funéraire ou dans un four crématoire. Il ne reste qu'une dépouille calcinée, ou au moins des fragments d'os. Or, des expériences ont démontré que la réduction en cendres peut bel et bien se produire à la suite d'une mise à feu extérieure, si certaines conditions sont réunies. Il faut qu'il y ait embrasement à l'aide d'une petite quantité d'accélérant, produit hautement inflammable, ou d'une source ponctuelle de chaleur intense, d'un cadavre vêtu, suffisamment gras, entre guillemets, qui se consume ensuite lentement. Une de ces expériences dans laquelle le cadavre est une carcasse de porc, dont la répartition en graisse se rapproche de celle d'un humain, a été filmée et présentée dans un documentaire de la chaîne Discovery Channel. Elle s'inspire d'un crime commis dans le sud de la France, dans lequel le corps d'une femme âgée avait été retrouvé presque entièrement réduit en cendres. Après avoir tué la victime lors d'une tentative de cambriolage,
Ils avaient versé sur le col de son vêtement le contenu d'une bouteille de parfum qui se trouvait à proximité, puis avaient mis le feu au liquide avant de s'enfuir. Leur intention était d'incendier les lieux pour effacer toute trace de leur effraction. Mais le cadavre s'était consumé lentement à l'intérieur de la pièce close, sans que le feu se communique à l'ensemble du local. La carcasse de porc fut placée dans un environnement reproduisant celui de la victime. Tapis, meubles et télévision. Pour rendre compte des traces, noircissement, déformation, observées sur les lieux du crime à proximité du corps. L'accélérant produit dans un premier temps une chaleur suffisante pour initier une combustion de la graisse, mais, étant en faible quantité, il est vite épuisé et ne provoque pas d'incendie. C'est la graisse du corps qui prend le relais. Cette combustion, accompagnée de flammes très courtes, est propagée le long du corps par les vêtements, qui jouent le rôle de la mèche d'une bougie. Le processus, très long, plusieurs heures, nécessite une quantité suffisamment de graisse. C'est pourquoi il touche en priorité la partie centrale du corps et peut laisser une partie des extrémités intactes. En dehors des crimes où la mise à feu est effectuée volontairement par le criminel, une mise à feu accidentelle à proximité d'une source de chaleur, telle une cigarette ou le foyer d'une cheminée, est envisageable après le décès naturel de la victime ou lorsque celle-ci se trouve dans l'incapacité de réagir. Val-de-Marne, le mystère de la femme carbonisée, sans feu. Cette histoire que j'ai trouvée sur Internet date de 2020. Je n'ai pas d'autre info que ce que je vais vous donner. Ce week-end, à Villiers-sur-Marne, Val-de-Marne, une femme de 55 ans a été retrouvée morte par son mari dimanche après-midi, avenue Friedberg, dans leur appartement. Son corps, recroquevillé dans le couloir de la cuisine, était partiellement carbonisé. Aucune trace manifeste de lutte ou d'incendie dans l'habitation. Aucun produit inflammable à proximité, pas même une casserole sur le feu. Juste une bouteille d'eau à moitié remplie et intacte. La police judiciaire a été saisie pour percer le mystère. Une suspicion d'homicide pour le parquet. Face à ce cas intrigant, le parquet de Créteil a saisi le SDPJ 94 en partant du principe qu'il y avait une suspicion d'homicide. Du reste, le mari de la victime a été placé en garde à vue, où il se trouvait toujours ce lundi après-midi. Le couple était fatigué, précise une source proche de l'enquête. Samedi soir, l'homme était sorti avec des copains. Un alibi facile à vérifier et à démonter le cas échéant. Si la piste du meurtre n'est pas écartée pour l'heure, l'hypothèse d'un accident domestique serait privilégiée. Laquelle? On ne sait pas encore. L'autopsie pratiquée ce lundi permettra sans doute d'y voir plus clair et de savoir si la thèse de l'autocombustion humaine tient la route ou si elle relève du fantasme. En brûlant lentement, la graisse humaine dégage assez de chaleur pour entretenir sa propre combustion, décrit en début d'année sur son blog dans Le Monde Marc Gauzian, journaliste médico-scientifique. Dans cette théorie, la graisse humaine fondue est le carburant, tandis que les vêtements servent de mèche et que le tissu humain adipeux alimente le feu. On comprend donc pourquoi l'environnement immédiat, même s'il est composé de matière inflammable, peut être préservé si la graisse liquéfiée n'atteint pas ces endroits. Le corps imbibé d'alcool? Dans la plupart des cas, la victime est une personne obèse avec une quantité importante de graisse à brûler. Là, c'est plutôt le contraire, note une source proche de l'enquête. En revanche, il est fort probable, d'après les premiers éléments relevés sur place, que la femme ait bu une quantité impressionnante d'alcool, comme cela est souvent relevé dans les affaires d'autocombustion. Selon nos informations, la victime, sans emploi comme son mari, n'était pas connue des services de police. Elle n'était pas suivie par les services sociaux de la ville, a vérifié le maire, Jacques-Alain Benisti. Il n'y a pas non plus de problème dans l'immeuble où elle vivait. Nous n'avons pas du tout entendu parler de feu ou aperçu de la fumée, s'étonne un voisin. Les résultats de l'autopsie devraient être connus ce mardi. Seul un médecin légiste peut percer un tel mystère, espère un enquêteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.